Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les aléas du direct. On est ensemble pendant 30 minutes pour votre émission de proximité. Demandez le programme ce soir. Nous avons Jean-Paul Bocage qui est avec nous, qui est artiste peintre montpelliérain. Il expose un petit peu partout depuis son atelier de Montpellier. Il a fait notamment l'affiche Jazz à 7. Et là, il expose avec son vernissage. Ce sera jeudi dans un resto. Ça s'appelle In Vino Veritas. C'est bien ça, monsieur? Exactement. On verra dans un instant effectivement vos 25 toiles. On va parler également d'une pièce de théâtre. Ça s'appelle un diptyque. C'est 2 pièces en un seul spectacle, c'est au théâtre du Carré Rondelet. C'est justement jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va en parler avec Benoît, qui est acteur et qui est sur scène. Bonsoir Benoît et bienvenue. Bonsoir, merci Julien. Clara, bonsoir, ça va bien? Oui, très bien. Oui, ça roule, moi ça va bien, il fait très beau en ce moment. C'était une belle journée estivale, j'espère qu'il va faire beau. L'ambiance sera chaude, c'est à la Dune. Vous êtes encore à la mer, vous? Du côté de la Grande Motte pour une belle soirée. La soirée intégration des pharma, c'est avec TV Sud, belle soirée étudiante, l'une des premières à la Dune, plage du Grand Travers. Et ce sera demain, mercredi, Manitas des Plata, de retour sur scène surtout, et pour la bonne cause. Franck Marcous et la chronique Gypsy, on va beaucoup parler de Manitas. Exactement, on va annoncer cette soirée qui a été mise en place par le collectif des quartiers solidaires de Montpellier, avec 10 groupes réunis sur scène le vendredi 11 et samedi 12. Voilà pour ces 2 dates, on en reparlera, on verra des images, on aura de la musique évidemment. Gypsy, bonsoir mon Nico. Salut, jour de sortie ciné, normal, c'est la sortie du Volcan de Diana, un biopic qui a l'air génial. Machete Kills, ça ce sera le film musclé de la semaine. Et puis Insidious 2, le retour du film d'épouvante très attendu. Est-ce que tu aimes Cassave? J'adore Cassave. C'est sincère, c'est vrai? Ah bah j'adore. Prends ton smartphone, c'est parti, on appelle au standard. On a des places à gagner jeudi au Zénith, le groupe sur la scène montpelliéraine de retour. N'hésitez pas à nous appeler et bonne chance. C'est parti pour les ADD, pour d'abord une expo, pour le plaisir des yeux dans un restaurant. Ça se fait beaucoup des expos, Jean-Paul Bocage, dans des lieux comme des restaurants, dans des bars? Oui, depuis de nombreuses années déjà. C'est pas très original, mais enfin ça se fait, ouais, bien sûr. Alors vous êtes artiste peintre montpelliérain. Oui, voilà. Vous avez votre atelier près de la Tour de la Babotte? Rue d'Alger, oui. Ouais. Là, c'est mon atelier. Alors certains vous connaissent, certains vous connaissent moins, mais beaucoup de gens connaissent le festival Jazz à 7. Oui. Et vous êtes l'auteur depuis quoi, 18-19 ans de l'affiche? Depuis 9 ans déjà, à peu près. Ouais. Ouais. Notamment celle de 2013. Oui. Alors c'est une histoire d'amitié avec les organisateurs? Complètement, c'est une histoire d'amitié, réciproque d'ailleurs. Et donc tous les ans, je partage cette aventure avec eux, au niveau de l'affiche uniquement, et c'est déjà pas mal. Et vous profitez des concerts aussi, vous aimez le jazz? Je profite des concerts et en même temps je fais une expo aussi, parallèlement au concert, je fais une expo de peinture aussi. Alors, c'est très figuratif? C'est très figuratif, c'est pop, un peu burlesque, bon c'est... peinture très narrative, quoi. Il faut absolument aller voir, je sais pas si c'est ouvert au public ou pas, son atelier. J'ai eu la chance d'y aller. Oui, bien sûr. C'est absolument génial. Les gens peuvent venir parce merci. il y a un petit salon. Vous y vivez là-bas ou vous arrivez de dormir? Non, moi j'ai mon appart juste à côté, mais c'est un atelier indépendant de l'appart. Ouais. Donc les gens peuvent venir voir comment vous travaillez. On peut venir chez Jean-Paul, se faire payer le café. Ils passent un petit coup de fil et ils sont les bienvenus. Ils sont bien reçus. Et on peut venir boire le café, surtout à In Vino Veritas, pas que boire le café. 16 rue Diderot, c'est près de l'Opéra Comédie. Oui. C'est là que vous exposez 25 toiles en tout? Oui, 25 petits formats, oui. Peinture, évidemment. Alors vous aimez les femmes? On voit tout de suite sur ces images. Entre autres, oui. Déjà. Entre autres. Oui. Ouais. Oui. Oui. Enfin, il n'y a pas que moi là-dessus, mais bon. Il va attirer les clients, hein. Ah oui, vous avez fait un petit film, d'accord. D'accord, ouais. Il y a quelques cochons aussi de temps en temps. Alors oui, des fois j'ai des petits animaux qui interviennent aussi dans les peintures. Ouais. Alors, où c'est que vous inspirez un peu cet univers? Pourquoi cet univers particulier? C'est un univers qui inspire de partout, même ici. Peut-être qu'en rentrant, je vais faire une toile, je sais pas. Selon l'endroit où je me trouve, c'est vrai que mes univers sont multiples en fait. Après, je les arrange à ma sauce, évidemment. Et voilà, ça donne ce que vous voyez sur l'écran. Alors, il y a un message à donner ou c'est interpellé par exemple dans les clients? Message. Non, le message, c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Donc, venez dans ce resto. Non, mais quand vous regardez, c'est vous qui faites le message. Quoi. Et est-ce que vous est déjà arrivé de faire d'autres supports? Parce que je vois votre chemise qui est très jolie. Je me dis, est-ce que je crois que c'est la plus belle chemise du plateau. Non, mais clairement. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle est très belle. Je ne sais pas, vous faites pas d'autres, comme des chemises, par exemple? Moi, j'ai peint des vêtements, ouais. Ouais. Ouais, je peins surtout sur des voitures, sur tout ce qui peut se peindre. Et tout peut se peindre. Ouais.
Même soi-même aussi, on fait de la peinture sur... Ah bah très bien, on va se peindre, on a le temps. Hein. D'ailleurs, au maquillage, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, 25 toiles, le vernissage c'est jeudi. C'est jeudi, ouais, jeudi à 18h. Ouais. Une expo à voir gratuitement évidemment jusqu'à la fin du mois. Oui, jusqu'au 31 octobre. Ouais. On y mange très bien dans ce restaurant, on peut boire avec modération évidemment du vin. Vous êtes également parrain sur la recherche, il va y avoir une vente aux enchères ce soir. Oui, ce soir, oui, c'est à la maison des entreprises. J'ai pas l'info là. Pas très bien. Je suis vraiment nul. J'ai laissé le carton sur le. Bon, allez voir Jean-Paul à son atelier déjà. Non, mais c'est vrai que c'est pas très préparé. Vous êtes très discret. Je sais pas, oui, peut-être. Allez Jean-Paul. Bon, bah, très bien. Vous exposez aussi dans une galerie à Monaco. Oui, là, bientôt, ouais, le 16 octobre. Ouais. Et là, vous avez d'autres projets. Vous êtes déjà sur l'affiche de Jazz à 7 2014 ? Oui, 2014, oui. Alors, ce sera quoi, un cochon, une femme nue? Non, là, il faut rester un peu sur la thématique des femmes et puis des instruments de musique. Donc, il y a quelques variantes, mais ça reste... Mais ça reste quand même l'univers de la femme. Voilà, complètement. Jean-Paul aime les Pas de femmes. chance, hein. Déjà, première information, c'est votre univers. Complètement. Très bien. Je l'admets, Je suis hétéro. Bon. Je le revendique même. Hein. Bon, Jean-Paul, merci beaucoup. Rendez-vous dans ce restaurant qui s'appelle In Vino Veritas. Qui est rue Diderot, derrière l'Opéra Comédie à Montpellier, à côté pour de la voir Babotte. cette expo, près de la tour de la Babotte. Vous allez boire un petit verre, vous faites un petit tour, et puis on peut vous rencontrer surtout jeudi soir pour le vernissage. Jeudi soir, je serai là, oui. Et puis à votre atelier. Et à mon atelier aussi. Pour boire le café. Clara, Exactement. vous pourrez venir faire un petit coucou à Jean-Paul. Elle est timide, elle est timide. On enchaîne avec la chronique Gypsy, c'est maintenant sur Télé Sud. On y va. Alors Franck, on va reparler de Manitas des Plata. Exactement. Pour la bonne cause, il y avait une soirée qui s'était déroulée à Grammont. Alors, je ne sais pas si c'était annulé ou pas, mais bon, la pluie avait perturbé les festivités. Voilà, on était réunis tous les groupes sur scène. Il a fait une pluie terrible. On a dû ranger tous les instruments. Toute la communauté le son, tout a dû être enlevé. On s'est retrouvés dans la petite salle derrière la scène. Et on a fait une petite soirée quand même avec les gens qui étaient venus. On était 400. À peu près 400 dans la salle, en passage et tout, il y avait vraiment il y avait eu du monde. Et donc la soirée est remise en place par le collectif des quartiers solidaires à l'hôtel de ville Georges Frêche, dans la salle des rencontres. Donc le vendredi 11, il y aura Negrita, Los Niños de la Noche, Las Estrellas del Sur, Estrella Flamenca, Luis Ruiz et le Boy Manouche pour le vendredi soir. Et le samedi, il y aura Ritano Poeta, le Gitan Noir, Luis Ruiz qui revient, Gypsy Lover, Ramucho et les Gypsy, et un groupe de salsa qui vient aussi, qui s'inscrit. Tous vos copains, Franck. Et d'autres personnes aussi que je ne connais pas qui seront là aussi, qui se réunissent pour Manita parce qu'ils sont fans, parce qu'ils veulent lui rendre hommage. Et tous vos amis qui étaient déjà à Grammont, aux Zénith, sous la pluie, mais l'ambiance était quand même là. Reportage pour TV Sud, regardez. Et Manita est arrivé. Samedi 19h30, la pluie ruisselle sur les chaises en plastique installées pour le concert de soutien à Manitas des Plata. Plus tôt, les musiciens ont dû enlever leurs instruments de la scène en plein air, mais il en fallait plus pour entamer la bonne humeur des convives qui se sont malgré tout rassemblés en chansons autour d'un des plus grands guitaristes tziganes. Plus d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement, élus, acteurs, mais surtout de nombreux représentants de la communauté gitane, faisant de ce concert improvisé une véritable réunion de famille. Cela, c'était il y a quelques semaines sous la pluie. Ben là, quel que soit le temps, ce sera couvert, c'est à l'hôtel de ville. Voilà, par contre, il n'y a que 1000 places dans la salle, pour les 1000 places pour le vendredi et 1000 places pour le samedi. On se réunit tous autour de la famille Bayardo, quand même, qui est une famille très connue
dans la communauté gitane, parce que c'est eux les précurseurs de notre musique. Ricardo Bayardo. Ricardo Bayardo, voilà, c'est ça, c'est la famille Bayardo. Et donc on sera tous réunis, toutes les familles de Montpellier, autour de cet homme pour lui rendre hommage. 10 € l'entrée. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour ce magnifique spectacle. Bah, il y aura peut-être Jean-Paul Bocage. Vous connaissez Manitas, ou du moins vous avez Je l'ai peint. rencontré il y a longtemps, mais vraiment, c'est bien, c'est superbe, hein, de lui rendre hommage. C'est génial. Hein, vous savez, s'il avait pu jouer à la guitare, il n'aurait pas besoin de nous. C'était le meilleur, donc on est là pour lui rendre... Il a rencontré il n'y a pas longtemps. Ah oui, non, mais c'est génial. Tu rentres dans son petit studio, la Grande À la Grande Motte. Et donc, du coup, vous avez peint une... Oui, une affiche qui était prévue pour un spectacle de lui. Donc ça, c'était à Paris, c'était au Théâtre de l'Empire à Paris. C'était en 92. Ouais. Là, il était en forme. Il était en forme. Là, qu'elle prenait la guitare. Ouais. Bah oui, mais bon, ça lui fait quel âge à Manitas? 92 ans. 92 ans aussi. 92 ans, et voilà. Le collectif des quartiers qui me dit de passer un petit mot, c'est qu'ils sont 3700 personnes réunies à Montpellier et qui se monopolisent pour les gens qui sont connus ou pas connus et qui ont besoin d'argent pour se soigner et subvenir aux besoins. Donc ils sont là depuis des années à faire ça pour des personnes qui en ont besoin. 11 et 12 octobre. 11 et Alors, 12 octobre. c'est 2 soirées qui sont très différentes à chaque fois? Eh bien oui, avec des artistes différents. Negrita, une artiste vachement connue, qui est au Sainte-Marie de la Mer, et elle va faire avec un duo avec Francis Lalanne, qui est prévu. Le retour de Francis Lalanne. Ils vont faire une très très belle chanson. Puis il y a Loris Ruiz qui est gitan, mais lui qui fait du slam. C'est très joli. Le Boy Manouche, donc musique manouche différente de la musique gypsy. Le gitano, en fait, c'est pas un gitan, vous l'avez déjà vu, je pense, ici. Et lui, il est noir, en fait, il a vécu à Figueroles, au milieu des gitans. Et donc on l'appelait le gitano, il joue à la guitare comme nous, exactement pareil. Ouais. Bon, rendez-vous le 11 et 12 pour la bonne cause avec Manitas des Plata, salle des rencontres de l'hôtel de ville de Montpellier. Merci beaucoup Franck. Merci. Un peu de théâtre? J'adore le théâtre. Très bien, bah ça tombe bien. On va au Carré Rondelet. C'est à Montpellier pour la compagnie Les Redoutables, une théâtre avec des professionnels comme vous, parce que vous êtes sur scène aussi. C'est pas vous qui l'avez écrite cette pièce. C'est un diptyque, hein. C'est 2 pièces en une seule, un seul spectacle qui s'appelle. Ce spectacle s'appelle comment? Allez-y. Alors, La dispute de Marivaux. Et La dispute de Marivaux est donc suivie de Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée d'Alfred de Musset. Voilà, c'est un seul nom. Bon, vous avez bien retenu. C'est un peu long à écrire et à lire, mais quand on est dans la salle, ça passe très vite. C'était au Palais des Congrès il y a quelques jours à la Grande Motte. Voilà, dimanche dernier, le 29 septembre. Et rendez-vous jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Montpellier. Alors vous aussi, c'est comme Jean-Paul, c'est les femmes. Vous, c'est les rapports amoureux aussi? C'est ça. Hommes-femmes. On aime tous les femmes, hein, mais on s'intéresse aussi aux rapports amoureux, donc au théâtre, c'est ça qui est intéressant. Et ces 2 pièces traitent donc des rapports entre les hommes et les femmes. La dispute, ces 2 textes de toute façon d'une incroyable modernité. La dispute, c'est un prince et une princesse qui se posent la question: qui à l'origine a commis la première infidélité entre l'homme et la femme? Donc, évidemment... Alors c'est qui finalement? Venez voir le spectacle. Ah bah voilà, merci d'être venu. Voilà, et donc en fait, ils font une expérience, ils élèvent séparément 4 jeunes gens, 2 jeunes hommes et 2 jeunes femmes. Et en fait, la pièce, c'est ça, la dispute, c'est la rencontre de ces jeunes gens, donc c'est la découverte un peu de l'homme par l'homme. Et derrière, on enchaîne avec Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset. Ça se passe un siècle plus tard, au 19e siècle, donc dans un salon cosy d'une marquise. Et c'est un comte qui vient la voir et qui ne sait pas trop comment lui révéler qu'il l'aime. Il est un peu gêné par les convenances, mais c'est encore d'actualité. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un comme ça en lui disant « je vous aime ». Il faut passer par l'étape délicate de la séduction. Et donc, tout le génie de la pièce de Musset réside là-dedans, c'est le propos. Ça a été retravaillé, ces 2 pièces, remixées ou rien? Vous avez gardé les mêmes bases, les mêmes racines? Ce sont les textes, on est 100% fidèles aux textes originaux. Voilà, il y a juste un intermède qui relie les 2 pièces, en fait. Hein. On a essayé de créer une continuité pour que ça fasse un spectacle cohérent. Et du coup, voilà, ça dure 1h30, c'est au Théâtre Carré Rondelet. Et vous jouez, vous, tout le long de ces... Et je joue dedans, voilà, je suis directeur de la compagnie, mais on est 4 jeunes comédiens parisiens qui jouent dedans, donc 2 hommes et 2 femmes, et on fait plusieurs rôles. Alors, il y a beaucoup d'humour, évidemment. Alors oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que l'humour de Marivaux et de Musset n'est pas resté cristallisé dans les siècles où ils ont écrit leurs œuvres. Et ça dépasse les siècles. C'est vraiment de l'humour léger, subtil. Nous, ce qu'on nous dit quand on vient voir les pièces, c'est que c'est frais. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est très frais.
Très léger. Rendez-vous donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir. À quelle heure au Théâtre Carré-Rondelet? Alors du jeudi au samedi à 20h30 et le dimanche à 18h. Nico, toi qui es très attentif, qui a tout écouté, le nom de la pièce s'appelle? La dispute de Marivaux suivi, voilà. La dispute suivie de il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Voilà, c'est un proverbe. Non, mais et on t'imagines comprend. dans un bar, au bar où justement Jean-Paul explique. Non, mais tu sais, C'est attends, plus court. je suis allé voir la dispute suivie de il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. quoi. La classe. La classe. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Benoît, vous restez avec nous. Les chroniques ciné, les sorties ciné, quoi voir dans les salles héroltaises et gardoises? Réponse maintenant. Et là, ça parle aussi des femmes, des relations amoureuses, de divorce. Un film sur le volcan. Bah oui, ça y est, c'est jour de sortie pour Ejaf Jala Jokoul avec Danny Boone. Bravo. Non, c'est pour moi, c'est cadeau. Avec Danny Boone et Valérie Bonneton, elle était à Montpellier il y a quelques jours pour présenter le film, on l'avait reçu. C'est l'histoire de ce couple divorcé qui se déteste et qui est obligé de voyager ensemble pour aller en Grèce. C'est au mariage de leur fille et il se trouve qu'ils tombent en pleine crise de ce volcan en Islande, en éruption, qui a bloqué tout le trafic aérien pendant une dizaine de jours il y a quelques années. Alors ils vont se serrer les coudes et tout faire pour arriver à l'heure pour le oui de leur fille. On en a beaucoup parlé sur TV Sud, c'est un super film, une bonne comédie. Julien, on peut dire ça, on rit beaucoup, notamment avec les acteurs qui sont géniaux, Danny Boone et Valérie Bonneton. Ça sort cette semaine, Le Volcan. Diana, au cinéma, dans les salles. Alors là, c'est le film de la semaine, ça s'annonce très bon. C'est le premier biopic consacré à la princesse de Galles avec l'époustouflante Naomi Watts. Alors l'histoire, eh bien le 1er avril 95, 2 ans presque jour pour jour avant sa mort à Paris, ça fait 3 ans qu'elle est séparée de Charles et elle fait la connaissance d'un docteur pakistanais. Il tombe amoureux, sauf que ce docteur, il en a marre. Je vous propose de regarder un petit bout de la bande-annonce. Hein, on regarde. Il est peut-être très mal informé. Je vous connais? Je suis la fille avec qui vous voulez sortir. Vous êtes merveilleuse. C'est l'homme de ma vie. Est-ce que la femme la plus célèbre du monde doit faire partie de notre famille? J'ai essayé de réouvrir des portes et vous les avez fermées. Tout le monde pense que j'ai tout gâché. Nous étions 3 en réalité dans ce mariage. Ça faisait un peu trop de monde. Tu n'as pas tout gâché. Parce que maintenant tu seras libre. Tu es la femme la plus célèbre du monde. Alors pense différemment. Improvise. Avec votre talent et votre pouvoir, vous pouvez tout faire. Je suis chirurgien. Je ne peux pas travailler avec des paparazzis qui me mitraillent sans arrêt. Mais enfin, il faut bien que quelqu'un agisse. Si je t'épouse, je suis obligé d'épouser le monde entier. Le moment est venu de choisir. Je ne dis pas que c'est fini. Si, seulement tu n'arrives pas à le dire. Yana! Dodi, mon sauveur. Voilà, Diana, ça sort cette semaine. Après, ils vont se séparer. Elle va rencontrer Dodi. Et puis, il faut savoir juste une anecdote. Le 6 septembre, il y a un homme que personne n'a reconnu derrière ses lunettes qui pleurait énormément apparemment. Et c'était ce docteur qui est revenu la voir à Londres lors de ses funérailles. Autre sortie, Matched Kills. Oui, s'il te plaît. C'est le gros film musclé de la semaine. On en parle en une seconde. Réalisé par Robert Rodriguez avec Danny Trejo et Michel Rodriguez. C'est le surnom d'un playboy au gros bras, Machette, qui se voit confier une mission de la plus haute importance. Le président des États-Unis, figurez-vous, lui demande de sauver le pays d'un cartel mexicain qui va envoyer une bombe nucléaire sur les États-Unis. C'est très drôle. Ça a des accents des fois de parodie. Drôle, ouais. Il y a pas mal de scènes de parodie, donc c'est très bon. Il y a un peu l'esprit Austin Powers dans ce film. Si vous aimez ça, courez voir Machette Kills. Ça sort cette semaine, Julien. Dernier film à conseiller dans les salles. Ouais, juste une seconde pour vous parler de ce film d'épouvante qui est un gros phénomène aux États-Unis. Insidious, il y a eu le 1, maintenant il y a le 2, le chapitre 2. Si vous avez peur dans ce genre de film, n'y allez pas parce que c'est assez terrible. Le 1 était horrible, c'était l'histoire de la famille Lambert qui a été persécutée par des esprits dans une maison. Ils essayent du coup de reprendre une vie à peu près normale, sauf que, évidemment, le monde des esprits en a décidé autrement. C'est assez glauque et ça sort cette semaine. Allez voir ça, je vous en dis pas plus, Julien. Jean-Paul, votre sélection parmi les 4 films. Déjà, je me rappelle même plus. Si, bon, comme ça, au hasard, Diana, parce que c'est sympa, ouais. Je sais pas. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Ça a l'air sympa. Ouais. Au hasard. Bon, vous restez. Merci beaucoup, mon Nico. Avec plaisir, je vous en prie. Clara au ciné, vous y êtes allée dernièrement?
Pas dernièrement, non. Vous êtes plutôt à la fac, vous, en ce moment. C'est ça. Vous avez repris il y a combien de temps? Le début septembre. Et là, vous faites la fiesta, la teuf mercredi à la Dune. C'est parti. À peine repris, c'est la fiesta. Soirée d'intégration des pharma à la Dune, c'est donc à la Grande Motte, plage du Grand Travers. C'est ça. Ouais, ça se fait souvent, ces soirées étudiantes à la Dune ou pas? Parce que c'est plus connu pour l'été. Alors là, la soirée à la Dune, ça faisait longtemps que les pharma n'avaient pas fait, mais d'habitude, on faisait plutôt ça à l'Au-Bar, mais là, vu que l'Au-Bar a fermé, on passe à la Dune. Et donc, c'est vraiment une très bonne opportunité pour nous, parce que c'est une très grosse boîte, ce sera une très grosse soirée, il y aura énormément de personnes, donc c'est vraiment un lieu bien approprié. Et pour nous qui sommes vieux, hein, on comprend pas grand-chose, qu'est-ce que ça veut dire ces soirées intégration, où on sait pas trop ce qui se passe? Puis-je m'intégrer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Soirée intégration, en fait, c'est un peu pour... En fait, on passe la première année, c'est assez difficile, on travaille beaucoup. Une fois qu'on passe en deuxième année, c'est un peu la libération, on va dire. Donc du coup, c'est nous, les troisième années, on intègre les deuxièmes années. Oui. Et donc les intégrer, ça veut dire... c'est les petits bleus. Comme ça, vous intégrez? On les intègre comme ça. On fait pas de choses méchantes non plus. On est quand même assez gentils avec eux. D'abord, on va les déguiser, on leur fait faire un petit apéro, on mange tous ensemble, et ensuite on va tous à la soirée et on va faire la fête ensemble. C'est le bisutage, non? Non, c'est pas vraiment du bisutage. On n'est pas méchants avec eux. On les oblige à rien non plus. Bon, alors mais bon, en général, ils sont partants pour. Je retiens que les secondes années intègrent les premières années. Welcome to, quoi. Les troisième année intègrent les deuxièmes. Eh oui, t'as compris. Oui, parce que la première année, c'est pas vraiment c'est une année commune avec médecine, donc on peut pas dire que avec médecine, sage-femme dentaire, donc on peut pas dire que on n'est pas encore dans pharma vraiment. Et quand on passe en deuxième année, là, on fait vraiment partie de la famille, on va dire. Bon, vous serez combien, cette grande famille des pharma, et quel est le programme à la Dune mercredi demain? Eh ben, on sera un peu plus de 1000, on espère. C'est déjà pas mal. C'est collé serré là. Non, la boîte est assez grande, donc ça va. Le programme est plutôt... Il y a des navettes aussi, c'est ça? On peut partir de Montpellier. Des navettes au départ de Boutonnet. Il y a des navettes au départ. C'est Jean-Paul qui conduit la navette. Non, pour revenir plutôt. Minuit et demi, 1 heure. Et il y a les retours aussi, qui sont prévus. Navette gratuite, donc c'est 6 € en prévente, c'est 4 € sur place? 9 € sur place. 9 € sur place. Et qu'est-ce que... Musique, il y a des DJ particuliers, il y a... C'est le DJ de la Dune, hein, c'est... Je sais pas trop quel genre de musique ça sera, il fera un peu de tout, hein, pour plaire à tout le monde. Et puis après, les examens, c'est pour quand, vous, les partiels? Décembre. Ah, donc vous avez le temps, il y aura encore d'autres soirées étudiantes à venir. On a le temps. Alors, les petites soirées étudiantes? Moi, je suis jamais allé à l'école. Très bien. Mais souvent en boîte? Non, je rigole. Hein. Comment? Souvent en boîte? Un petit peu en boîte quand même? Je peux pas. Ah bon? Non. T'aimes pas ça? Et non, ma femme me l'interdit. Ah bah surtout quand c'est une soirée d'intégration. Alors là, c'est... Là, c'est foutu. C'est interdit. Puis ça rentre pas avec la guitare. La guitare, souvent les gypsies, ils sont pas très bien accueillis dans les boîtes de nuit. Bon, en tout cas... Moi, ça défait sud, oui. Bah, ils me reconnaissent maintenant. C'est toi qui passes à la télé, oui. Bah, tu peux rentrer, les autres, ils rentrent pas. C'est pas mal. Merci TV Sud. Merci aux Gypsy, merci à Franck, on salue d'ailleurs Manitas des Plata, on sait qu'il regarde de temps en temps la télé de proximité. On va remercier Jean-Paul. Merci à vous. On va rappeler que vous exposez, donc le lieu s'appelle In Vino Veritas, 16 rue Diderot à Montpellier, 25 toiles de peinture autour de la femme pour interpeller aussi, on l'a compris, c'est plutôt sympathique. Et puis on pensera à vous pour l'affiche Jazz à 7 version 2014. Super, merci. On remercie Benoît également pour... La dispute suivie de qu'il faut... Oh. Et voilà. Et merde. Je ne fais pas de la bonne pub là. La dispute de Marivaux suivie de Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée d'Alfred de Musset. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche au théâtre au Carré Rondelet à Montpellier. C'est du théâtre. Merci pour tout. Merci Clara. À demain. À la Dune, à la Grande Motte pour faire la fiesta. Et puis à très bientôt sur TV Sud. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Appelez-nous pour des places pour Cassav en concert dans quelques jours à Montpellier au Zénith. À demain, bisous à vous. Bye.